Je suis sûre que tu connais Henry Ford, ce monsieur que tout le monde applaudit pour son génie, l'inventeur de la production à la chaîne, l'homme qui a changé le monde de l'automobile. Mais ce qu'on raconte un petit peu moins, c'est sa part d'ombre. En lisant plusieurs récits de l'époque, j'ai découvert que Ford n'a pas seulement mis l'Amérique sur quatre roues, il a aussi poussé des millions de gens à s'endetter. Il a créé une véritable culture de la surconsommation. Il donnait l'image du progrès, mais derrière, il a encouragé presque les Américains à changer de voiture tous les 2 voire 3 ans, comme aujourd'hui on peut changer d'iPhone. Et bien sûr, la plupart n'avaient pas cet argent, donc ils achetaient à crédit. Ford avait les cartes à main. Il a bâti un système où tout le monde consommait, s'endettait et finissait par spéculer en bourse. Un système qui a contribué, sans qu'il le veuille peut-être, à préparer la plus grande catastrophe financière du XXe siècle, le crash de 1929. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que ce mécanisme, on le retrouve aujourd'hui avec l'IA, la crypto-monnaie ou encore certaines actions tech comme Nestlé, Apple, Google, etc. Alors avant d'investir ton argent, je vais t'expliquer comment Ford a piégé toute une génération. Bienvenue chez Socratie, aujourd'hui c'est l'épisode numéro 3 de la série numéro 2, Finance et Psychologie, comment garder la tête froide quand tout le monde perd la raison. Pour comprendre, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. En 1913, Ford révolutionne l'industrie en inventant la chaîne de montage. Pour la première fois, produire une voiture, ce n'est pas un luxe réservé à l'élite, c'est rapide, efficace et surtout beaucoup moins cher. Résultat, la classe moyenne américaine se met à acheter des voitures en masse. La Ford Model T devient le symbole de réussite. Exactement aujourd'hui, pareil avec le dernier smartphone, par exemple, le dernier iPhone. Avoir une voiture, c'est montrer que tu as réussi dans la vie, que tu fais partie de la modernité. Mais derrière tout ça, il y a un problème. Même avec des prix plus accessibles, beaucoup d'Américains n'ont pas les moyens de payer une voiture comptant. Alors Ford propose une solution magique, le crédit à la consommation. On peut l'acheter maintenant, en profiter tout de suite et la payer plus tard. C'est là que le piège se referme. La consommation explose et de plus en plus de foyers roulent littéralement à crédit. Et comme les usines tournent en plein régime, il faut sans cesse écouler plus de voitures pour que le système tienne. Ce modèle ne fonctionne que si les gens consomment toujours plus davantage, même si elles n'ont pas les moyens. En parallèle, à Wall Street, c'est l'euphorie totale. Les actions de Ford, General Motors, mais aussi celles des grandes banques comme JP Morgan, s'envolent jour après jour. Des millions d'individus, des millions de particuliers se précipitent parfois en empruntant jusqu'à 75% du montant pour acheter des actions. Et les grandes industries comme les banquiers, plutôt que d'avertir, ils attisent l'enthousiasme. Ford, GM, JP Morgan et bien d'autres profitent pleinement de cette frénésie parce que plus les foules investissaient, plus le cours grimperait et plus ils s'en mettaient plein les poches. Et pourtant, ils savaient qu'au bout du compte, la majorité des petits porteurs, ces familles qui mettaient toutes leurs économies en bourse, seraient écrasées par l'effondrement et donc ruinées. Mais alors aujourd'hui, on peut se demander pourquoi tout le monde a suivi ce mouvement. La réponse est très simple. En 1929, la grande majorité des gens, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, en Asie et dans le reste du monde, n'avaient aucune ou très peu d'éducation financière. Ils ne comprenaient pas ce qu'était une bulle, ni un PER, ni comment évaluer la valeur réelle d'une entreprise. Ils n'avaient aucun outil pour voir que cette croissance était artificielle. Résultat, ils investissaient non pas par stratégie, mais parce que tout le monde le faisait. C'était l'effet moutonnier et ça a été renforcé par l'image de génie comme Ford qui, lui, par exemple, faisait croire que la prospérité était éternelle. Mais en réalité, cette richesse n'était qu'une illusion et comme tout le monde se précipitait, ce phénomène a rapidement dépassé les frontières. Ce qui a commencé à Wall Street s'est propagé au marché européen, asiatique et au-delà, touchant des millions de familles, d'investisseurs dans le monde entier et même des gouvernements. Et puis arrive octobre 1929, le jeudi 24 qu'on appellera plus tard le jeudi noir. La panique éclate sur le marché et tout s'effondre. Des millions d'Américains perdent tout du jour au lendemain. Les petites économies disparaissent, les crédits ne peuvent plus être remboursés et les banques ferment les unes après les autres. Mais alors pourquoi ? Parce que cette richesse était bâtie sur une façade, un château de cartes bâti sur le crédit facile et la spéculation débridée. Quand la confiance s'écroule, tout s'écroule. Même Ford n'était pas épargné puisqu'il a dû fermer des usines, licencier des milliers d'ouvriers et arrêter la production de son modèle phare qui était la Model T. Le rêve américain se transforme alors en cauchemar industriel et social. Et pourtant, derrière ce crash boursier, une petite minorité en a réussi à en tirer profit. Par exemple, Jesse Livermore qui lui avait compris l'irrationalité du marché et a parié contre lui. Ça s'appelle la vente à découverte. Dans le prochain épisode, j'expliquerai ce que c'est la vente à découverte avec l'histoire de ce monsieur Jesse Livermore.
Et maintenant, regarde notre époque. Est-ce que c'est vraiment différent? Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, de crypto-monnaies, d'actions technologiques comme Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, Google, etc. Certaines affichent des valorisations délirantes avec des PER qui explosent de très loin leur valeur réelle. Et le discours que vous entendez autour de vous, c'est exactement le même qu'en 1929. C'est l'avenir, ça peut commenter. La vérité, c'est que cette euphorie, cette croyance d'une croissance indéfinie n'a rien de nouveau. La vraie question que tu dois te poser avant d'investir, c'est est-ce que tu investis parce que tu comprends ce que tu fais ou est-ce que tu investis tout simplement parce que tout le monde le fait? Et surtout, est-ce que tu es prêt si le marché se retourne brutalement? Si tu veux creuser cette période, je te recommande vivement le livre Wall Street dans les coulisses du crash de 1929 de Gordon Thomas et Max Morgan Wills. Personnellement, je l'ai lu et je l'ai adoré. J'ai été fascinée de voir comment un petit groupe de personnes pouvait manipuler des millions de personnes avec un simple sourire. J'ai vu comment certains se faisaient avoir bêtement, mais j'ai aussi découvert l'histoire d'un banquier pour le peuple, Bianchini, qui a voulu créer une banque populaire accessible à tous. Et avant ce livre, je ne connaissais pas cette histoire et vraiment, elle en vaut le détour. Il y a aussi une partie sur la banque de Londres, sur la bourse de Londres, pardon, et on voit comment un individu, Clarence Atry, a pu faire chuter toute une bourse rien que par ses manipulations, en gonflant les chiffres de son entreprise pour un projet à peine croyable et complètement délirant. Il a finalement pris 14 ans de prison. Et au-delà de l'économie, ce livre nous plonge dans l'atmosphère des années 20, bourse politique, avec montée du nazisme, crise de confiance, tension sociale. Enfin, bref, c'est vraiment une mine d'or pour comprendre la psychologie qui se cache derrière chaque grande crise financière. Et personnellement, je l'ai acheté sur la Bourse aux livres, un site qui permet d'acheter des livres d'occasion. Et franchement, très satisfaite, je le recommande à 100%. Bref, tout ça pour dire que la bourse, elle est cyclique. Ce sont jamais les mêmes crises, jamais les mêmes entreprises, jamais les mêmes technologies, mais ce sont toujours les mêmes erreurs. Comprendre ce qui s'est passé en 1929, ce n'est pas un simple exercice d'histoire économique. C'est la meilleure façon d'éviter de reproduire ces erreurs aujourd'hui. Parce qu'en finance, le vrai pouvoir, ce n'est pas d'avoir raison quand tout monte, c'est de garder la tête froide quand tout le monde perd la raison. Voilà, c'était l'épisode numéro 3 de ma série numéro 2. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire et à me poser des questions. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et de ne pas manquer la suite qui sera sur la vente à découvert avec Jess Livermore. Je te dis à la semaine prochaine.